Le paradoxe d'une force brute, comble d'une totale civilisation. Une poignée de secondes où se cristallise une violence maîtrisée et ritualisée à l'extrême. Deux corps colossaux, tels des titans, qui se heurtent et s'empoignent. L'un d'eux renversé ou évincé du cercle, et déjà le combat se termine. La tension s'envole. Impassible, ils se saluent et quittent l'arène d'un pas lent. Le sumo est souvent décrit comme un sport de combat, définition qu'il surclasse sans effort, en se révélant à la fois monument religieux, historique et populaire dans l'archipel. Salut à tous, c'est Xuka, et aujourd'hui je vous fais découvrir un nouvel aspect de la culture japonaise en parlant des fameux sumo, qui est sûrement l'un des sports de combat le plus connu dans l'archipel du soleil levant. Les rikishi, c'est le terme japonais très commun pour définir les lutteurs de sumo, se dévouent à ces terres dès leur plus jeune adolescence, intégrant généralement les écuries de sumo ou heya aux alentours de leurs 15 ans. Ils y vivent en communauté jour et nuit. Là, à force de copieux chankonabe, sorte de ragoût très riche en protéines, leur corps se transforme et devient tel un sumo. À 5 heures, il se lève, prêt à entamer le keiko, la séance d'entraînement matinale. Nettoyage des dortoirs, balayage et ratissage méticuleux du sol, bref, la rude discipline du sumotori dépasse la pratique du combat pour s'appliquer sur l'ensemble de sa vie. Lors des entraînements ou avant les rencontres, les étirements sont primordiaux. Ils se font en groupe et en rythme, millimétrés systématiquement. Sa puissance ne doit pas faire oublier que le sumo est avant tout technique. Il existe de nos jours 82 prises différentes que les lutteurs s'entraînent quotidiennement à maîtriser pour les mettre en place lors des futures rencontres. Au sein de l'écurie des sumotori, une hiérarchie très stricte s'impose. Les plus jeunes servent et assistent les plus anciens. Ils préparent le chankonabe, cuisinent le riz, se chargent de toutes les tâches domestiques. Mais 6 grades existent au sein de la hiérarchie du sumo. Les rares élus qui accèdent au plus haut, celui des yokozuna, gagnent un statut quasiment divin, qui sort même du lieu et qui touche la population normale du Japon. Et donc, le yokozuna conserve son titre à vie et voit son nom entrer dans l'histoire du pays. Mais il faut savoir aussi que le sumo est une tradition millénaire, car il serait apparu il y a de cela 1500 ans. La première trace de son existence apparaît environ en l'an 712 dans le Kokiji, littéralement traduit la chronique des choses anciennes, l'une des premières œuvres écrites en japonais. L'âme du Japon vivre dans ces affrontements de titans aux cheveux tirés en chignon, rappelant par leur forme la feuille de ginkgo, l'arbre tutélaire de l'archipel. Partie intégrante du Shinto, les combats de sumo célébraient les kami, ces divinités présentes en toutes choses dans la nature, afin d'obtenir leur bienveillance et donc de bonnes récoltes. Il ne s'agit pas d'un hasard si le grand stade tokyoïte, qui abrite les rencontres, le Kokujikan, rappelle par son toit, courbe l'architecture des temples. Derrière ces murs, un cercle de 4,55 m de diamètre, tracé sur le sol d'argile, le dohyo, délimite victoire et défaite lors des diverses rencontres de sumotori. Le sel répandu sur le dohyo avant les combats est une pratique shinto qui a pour but de purifier l'arène des mauvais esprits, tout comme le grand geste des lutteurs qui frappent le sol d'une grande force en visant de faire fuir également les esprits malins. Les grands tournois appelés Honbacho prennent place pendant 2 semaines dans différentes villes de l'archipel lors des mois impairs. Nous avons notamment la ville de Tokyo qui accueille les Nonbacho lors de janvier, mai, septembre, la ville d'Osaka lors de mars, Nagoya pour le mois de juillet, et enfin Fukuoka pour le mois de novembre.
La plupart des chaînes de télévision du pays retransmettent en direct ces événements très populaires dont le visionnage est souvent une occasion de grandes retrouvailles familiales à travers tout le pays du soleil levant. Mais depuis le début des années 2000, des lutteurs étrangers remportent systématiquement les plus grands tournois du Japon. Originaires de pays où la lutte occupe une place culturelle importante, que ce soit les Égyptiens, les Mongols, les Bulgares, à peine arrivés, touchent au plus profond de l'essence du Japon. Cette nouveauté qui devient règle, les étrangers étant désormais omniprésents au sommet de la hiérarchie du sumo. Et cela dérange énormément les Japonais d'origine. Le nombre d'aspirants japonais qui intègrent les écuries de sumotori décroît d'année en année. Les officiels tentent pourtant d'instaurer des quotas, limitant l'accès des ressortissants étrangers au sport. Mais des mesures vaines pour la plupart, puisque les titres de Yokozuna restent brigués par des talentueux immigrés. Certains y voient le chant du cygne, soit la fin de cette discipline millénaire. Pour d'autres, il s'agit là d'une nouvelle preuve de son inimitable grandeur. Car, à travers le sumo, le Japon réaffirme la portée universelle de son particularisme culturel. Un rayonnement qui allie adaptation et respect des traditions. Une force tout en souplesse qui ne ploie que pour mieux se redresser. Et donc voilà, j'ai fini pour vous parler du sumotori, l'un des sports les plus connus au Japon. Si ce Yume vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Et pourquoi pas, me proposer d'autres thèmes que je pourrais évoquer dans ces Yume. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'à ce stade de la vidéo, et je vous donne donc rendez-vous pour un nouveau voyage pour découvrir le Japon d'une autre manière. C'est Exuka, et surtout n'oubliez jamais de croire en vos rêves. Jamais!